envoyé ça. Voilà, vas-y, c'est bon, normalement. Super. On verra ce que ça donne. Oui. Pardon, Luc. Donc, en fait, je disais plutôt que de parler de bouée, on va plutôt parler de balisage. C'est-à-dire, à quoi sert le balisage? Le balisage, son but premier, c'est de signaler au navigateur tous les dangers ou les chemins à suivre pendant sa navigation. Donc, il peut y avoir, par exemple, des dangers invisibles parce que la mer les recouvre. On a toujours sa carte, normalement, il faut toujours lire sa carte, mais bon, la balise, c'est un repère géographique par rapport à la lecture de carte. Donc, dans ces balises, qu'est-ce qu'on peut retrouver? On peut retrouver, par exemple, attendez, voilà. Je regardais un peu tantôt comment je pourrais vous montrer ça. Voilà. Donc ici, voilà toutes sortes de balises. Donc on peut avoir par exemple des bouées qui sont ancrées au fond, des espars qui sont des pieux plantés au fond aussi, hein, qu'on voit en Zélande régulièrement. Ça peut être des tourelles dans l'eau ou à terre. Les bouées peuvent avoir différentes formes. Par exemple, elles peuvent être de type charpenté ou de type fuseau, comme on appelle ça. Donc, si je reprends un peu ici mon écran, voilà, on va voir par exemple ici des bouées de type charpente, avec une charpente métallique, hein, ou ici, par exemple, des bouées de type fuseau. Donc, tous ces objets qui sont là. Ici, vous avez une bouée qui est du donc une balistique, on va dire. Ici, un petit exemple de comment sont arrimées les balises flottantes. Donc, souvent, elles sont accrochées au fond, soit par un poids, soit sur un corps mort au fond, fixé dans le rocher, dans la roche ou autre. Donc, toutes ces marques-là sont là pour nous donner des indications quant au danger et au chemin à suivre. Alors, il y a des règlements internationaux qui permettent d'avoir des balises plus ou moins standards par danger ou par indication. Donc, il faut savoir qu'il y a principalement 2 zones de navigation dans le monde. Ce qu'on appelle la zone A, qui est l'Europe, enfin, qui est tout ce qui n'est pas la zone B, on va dire. La zone B, c'est les États-Unis, les Caraïbes, etc. Et suivant ces zones de navigation, les bouées peuvent avoir des différences. Pour ce qui nous importe principalement, la Zélande, donc on est dans la zone de navigation A, et dans les bouées qui nous intéressent, il y a 2 types de bouées principales. Ce qu'on appelle le marquage latéral, les balises du marquage latéral, c'est les indications pour naviguer dans les chenaux. Donc, les chenaux, c'est les voies de navigation dans lesquelles on est sûr qu'il y a assez d'eau, il y a de la sécurité, il n'y a pas d'obstacles au fond, etc. Et alors, il y a ce qu'on appelle aussi les bouées de type cardinal qui, elles, indiquent plus des dangers ou des situations sur des points précis. Donc, en Zélande, quand on navigue, on essaye de rester dans les chenaux. Donc, les chenaux sont balisés par ce qu'on appelle les bouées, le système de bouées latérales.
Voilà, par exemple, ici, on voit typiquement les mêmes bouées qu'on voit en Zélande. Donc, un petit truc mnémotechnique. Le balisage est fait toujours, en tout cas quand il s'agit de balisage maritime. Pour le balisage fluvial, on verra après. Mais pour le balisage maritime, les balises sont toujours rouges dans le sens, sont toujours, pardon, on va dire ça, enfin il y a un truc mnémotechnique pour s'en souvenir, c'est un tricot vert. Donc les balises vertes, on les laisse à tribord. A, parce que s'il y a un chiffre dessus, elles sont impaires. Tri, parce qu'on les laisse à tribord. Co, parce qu'elles sont de forme conique. Ici, on voit bien que c'est un cône. Et elles sont vertes. Et on dira les bouées de Bassiro, deux parce que les bouées sont paires. Quand il y a un marquage dessus, c'est un marquage pair. Bas parce que c'est bâbord, c'est les bouées qu'on laisse à bâbord quand on va vers le port, quand on vient du large et qu'on va vers le port. Si parce qu'elles sont cylindriques et ro parce qu'elles sont rouges. Donc si vous retenez un tricot vert et deux bassis rouges, eh bien, vous savez toujours dans quel sens vous allez et quelle bouée vous devez laisser à votre tribord ou à votre bâbord. OK. Donc, ici, on les voit. Hein. Bon, elles peuvent avoir différentes formes. En Zélande, elles sont souvent, en tout cas dans le Grevelingenmeer, elles sont souvent de ce type-là. Mais elles peuvent être, voilà, ici plus comme les espars, donc les petits bouts de bois qui sont plantés souvent plus près de la rive. Donc de ce genre de forme-là. Alors vous avez ici toujours un cylindre rouge sur le dessus de la bouée et un cône vert sur le dessus. OK. Alors donc, on voit aussi parfois en Zélande des bouées mixtes, c'est-à-dire que quand plusieurs chenaux, quand la voie de navigation se sépare en plusieurs chenaux, il y a un chenal principal et un chenal secondaire. Donc le chenal principal, c'est la voie la plus conseillée ou la plus adéquate, mais on peut choisir d'autres chenaux. Et alors, on retrouvera à chaque intersection des bouées, soit ici, on voit que c'est un chenal, elle sera considérée principalement comme une bouée rouge. Pourquoi? Parce qu'elle est plus rouge et que son indication, c'est un cylindre rouge. Celles-ci, elles seront considérées comme des bouées bâbord, comme des bouées tribord, pardon, parce qu'elles ont le cône vert au-dessus. Un tricot vert, deux bassis rouges. OK? Donc, voilà. Le truc à retenir. Avec ça, on doit normalement pouvoir s'en sortir. Alors, ça, c'est dans la zone A. Dans la zone de navigation B, donc aux États-Unis, en Guadeloupe, par exemple, c'est la même chose, sauf que les couleurs sont différentes. Les vertes sont rouges et les rouges sont vertes. Donc, si vous naviguez une fois dans les Caraïbes, hein, je vous le souhaite, eh bien, c'est la même chose, sauf que les couleurs sont inversées. Mais vous aurez donc une verte avec un cylindre. Alors, donc, pour illustrer ça, ben, on peut voir, par exemple, ici, attendez, je vais essayer de trouver un petit exemple. Voilà.
Donc ici, on est en mer, on veut rentrer vers le port. Donc on va laisser les bouées rouges à bâbord et les bouées vertes à tribord. Et on navigue dans le chenal pour rentrer au port. Si on quitte le port, ben, c'est l'inverse, évidemment. On laissera les rouges à tribord et les vertes à bâbord. Donc ça, c'est le cas le plus simple. Hein, c'est le chenal principal, il n'y a qu'un chenal et on reste dans les bouées. Alors, ben, je vous montrerai peut-être après quelques exemples qu'on fait en Zélande, hein, sur une carte de Zélande. Comme ça, on comprendra bien les bouées et le balisage. Donc, pour revenir aux bouées de couleur, voilà, donc un autre cas. Donc, ici, on a les bouées rouges et les bouées vertes. Donc, si on veut rentrer au port, qui est ici, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va naviguer entre les vertes et les rouges. Entre les vertes et les rouges. Ici, qu'est-ce qui se passe? On est entre les vertes et les rouges et on voit, tiens, il y a une bouée rouge et verte, mais elle est principalement rouge. Donc, cette bouée, elle a une double fonction. Elle indique la limite tribord du chenal principal, mais elle indique aussi la limite bâbord d'un autre chenal qu'on pourrait emprunter pour rentrer au port par la voie des écoliers, par exemple. Donc, à partir de ce moment-là, cette bouée-là, soit on la considère comme une rouge en passant dans le chenal principal, soit on la considère comme une verte en passant par le chenal secondaire. Donc, à partir de là, cette bouée-là, elle aura aussi une double marque. Si on regarde dessus, par exemple, il serait écrit A2 pour la rouge. Ici, on aura A4, A6, A1, A1, A2, A3, A4, A5, A6. Et si ce canal-ci, c'est le chenal B, ben, elle aura aussi le marquage, elle aura double marquage, elle sera aussi BA. Elle aura BA, B2, B3, B4, B5. Donc, toutes les vertes sont impaires, les rouges sont paires. OK? Et donc, ici, ben voilà, on peut naviguer entre les vertes et les rouges pour rentrer au port. Même chose dans un port, vous avez deux lampes ou deux marquages. Bon, l'entrée du port est toujours entre la verte et la rouge. Donc ça, c'est le marquage latéral. Ce marquage latéral nous permet de naviguer dans les chenaux. Alors, il y a également maintenant d'autres types de bouées. Il y a des bouées ou des balises, hein, donc c'est pas toujours, ça pourrait être une tour ou une construction en dur, des balises qui signalent un danger isolé. Par exemple, ici en dessous, il y a au fond. Donc, on va retrouver ce marquage-ci, rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir, avec deux boules noires au-dessus. Ça veut dire que par là, on ne peut pas aller. Il y a un danger isolé. Donc, il faut contourner cette bouée. Il y a ce qu'on appelle aussi les bouées d'eau saine. Donc, ça, elles ont ce genre de forme-là, avec rouge et blanche.
Et ces bouées indiquent qu'à partir de cet endroit-là, eh bien, les eaux sont libres de tout danger. Et voilà, à partir de là, on peut naviguer. Bien qu'après, souvent, après cette bouée rouge, même si vous êtes dans une eau saine, dans un grand plan d'eau, peut-être dans quelques distances, vous allez voir des chenaux qui seront marqués pour vous inviter à dire attention, ici maintenant, vous devez choisir, vous devez vous engager dans un chenal. Alors, il y a toutes les bouées après jaunes, toutes les bouées jaunes qui sont des bouées de marque spéciale, marquage spécial. Par exemple, en Zélande, les parcs à moules sont souvent délimités par des bouées. Les plages, hein, donc il y a une bande à 300 mètres des plages qui est marquée par des bouées jaunes comme ça. Donc ici, vous voyez une bouée jaune flottante et ici, vous voyez une bouée jaune fixe, enfin, c'est plus une bouée, une balise, pardon, qui est sur la plage. Et peut-être à marée haute, elle sera recouverte. Hein. Alors, un type de bouée aussi qu'il faut connaître, ce sont les bouées qui marquent les épaves. Donc ici, il y a une épave, mais elle est bien visible. Parfois, vous avez des épaves sous l'eau. Et donc, ce genre de marquage-là va également vous signifier que c'est un peu comme une marque de danger isolé, mais c'est spécifique. Vous savez que le danger qu'il y a, c'est une épave. Alors, outre donc, tout ce système de bouées latérales qui nous permettent de naviguer dans les chenaux, il existe aussi des bouées que l'on appelle les bouées cardinales, qui sont toujours jaunes et noires, et qui, elles, indiquent, balisent une zone géographique dans laquelle il y a un danger. Donc, par exemple, vous avez ça, si vous allez en Méditerranée, dans la Lavezzi, dans les îles entre la Corse et la Sardaigne, il y a des tas d'endroits où il y a des hauts fonds. Ces hauts fonds sont souvent balisés par des cardinales, par des bouées cardinales. Alors, donc, on peut probablement aussi en voir de différentes sortes. Hein. Voilà, une bouée cardinale en dur, une balise plutôt en dur, une cardinale flottante. Ça ressemble à ça. En voilà une qui a échoué. Et donc, ces bouées-là, quelle est leur fonction? C'est de délimiter un danger. Donc, vous avez des cardinales nord qui sont jaunes et noirs avec une double flèche vers le haut. Vous avez les cardinales est qui sont noirs, jaune, noir avec deux cônes, deux cylindres attachés par leur base. Donc là, si vous voulez un truc mnémotechnique pour vous en souvenir, vous avez la lettre E ici. E. Les cardinales sud, c'est deux cylindres avec une flèche vers le bas. Les cardinales ouest, ici, vous pouvez dessiner à ouest. C'est deux cylindres par la pointe, donc vous faites la lettre W ici, ouest. Alors, cardinal nord, ça veut dire je dois passer au nord de la bouée. Le danger est au sud de la bouée. Cardinal est, ça veut dire je dois passer à l'est de cette bouée. Le danger est à l'ouest de la bouée. OK? Donc, si vous voyez une bouée cardinale comme ça, eh bien, vous devez toujours passer. Si c'est une cardinale nord, vous devez passer au nord. Une sud, vous devez passer au sud. C'est ça que ça veut dire.
Ok, c'est clair pour tout le monde ou il y a des questions? On fera peut-être un peu des petits exercices, histoire de gérer ça un peu moins. Hein. Donc ici, on a une cardinale est, hein, noir, jaune, noir, deux cônes où on peut écrire le mot est, la première lettre E, est. Donc ça veut dire que cette bouée-là, on doit passer à l'est de cette bouée-là. Ici, on va parler juste d'une journée éclair. Hein. La nuit, toutes ces bouées sont aussi identifiables par des feux. On en parlera peut-être après, mais pour ne pas trop surcharger, le principe des cardinales, c'est de désigner une zone de danger. OK. Donc, voilà, je voulais peut-être vous lancer une carte de la Zélande. Voilà, je ne sais pas si tout le monde voit ça. Oui, on voit bien. Vous voyez bien? Oui. Donc, ceux qui reconnaissent, voilà Port-Zélande. Voilà le camping, où notre bateau est sur la plage. Le sort de surf est ici de l'autre côté. OK pour tout le monde? Oui. Donc, quand on veut venir de la mer vers le sort de surf, qu'est-ce qu'on fait? On passe dans le chenal, qui est balisé ici, c'est le chenal GO. On passe dans le chenal GO en laissant les bouées rouges à bâbord et les bouées vertes à tribord. Donc on navigue dans le chenal GO4, GO3, GO6, GO5, GO8, GO7, GO10, et on va rentrer dans le port grâce à soit par ce chenal-ci, où on pourrait aussi venir de ce chenal-ci, le chenal SP. On passe par SP32, SP34, SP36, SP40, SP42. Donc, ce chenal ici qui peut mener à Port-Zélande. Et ici, on va retrouver une bouée qui s'appelle à la fois SP44 et GO7. Donc, si on vient de ce chenal, ça va être une bouée verte et rouge. Vous la voyez, hein, quand on navigue, on va souvent tourner autour. Hein. Donc, si vous venez par ce chenal-ci, elle sera considérée comme une verte. Et ce sera GO7, qui permet après de rentrer dans Port-Zélande. Si on vient de ce chenal-ci, elle sera considérée comme une rouge, la dernière des rouges SP, SP44, et ce sera la dernière bouée bâbord de ce chenal de navigation. OK? On retrouve ici aussi, au large du port, à la sortie du port, les bouées jaunes, qu'on utilise aussi généralement quand on fait des régates. Alors, qu'est-ce qu'elles veulent dire, ces bouées jaunes? Eh bien, c'est une zone de récréation. Donc, bouée d'usage général, voilà sa position. Sa couleur, elle est jaune et elle indique une zone de récréation. En fait, ici, c'est la zone de vitesse qui est prévue pour les jet skis ou le ski nautique ou autre. Je ne sais pas si vous visualisez ça. Quand on navigue en Zélande, tout le monde le voit. Les bouées jaunes, là. Les bouées jaunes ici. Hein, également, on tourne régulièrement autour d'elles en régate. Donc, si on va au sort de surf, par exemple, hein, en venant de Breunig, on va suivre le chenal G. On va trouver G62, G61, G64. On doit naviguer dans le chenal G entre les rouges
qu'on laisse à bâbord et les vertes qu'on laisse à tribord. Voilà ici le chenal. Et puis, le chenal s'arrête soit ici, soit on peut ici continuer et rentrer au sort de surf. Ces bouées jaunes ici, qu'on voit aussi régulièrement, ben c'est quoi? Marine Farm Mark, c'est-à-dire en fait c'est les parcs à moules, quoi. Donc quand on est allé déjà manger là ici, hein, ben là ce balisage jaune là veut dire parc à moules. Si on continue à naviguer dans le Grevelingenmeer par exemple, vous avez ici l'écluse de Breunis. Quand on passe l'écluse, eh bien, vous avez le port de Breunis. Vous avez le Mosselbank où on va régulièrement manger. Et par exemple, ici, vous avez déjà dû la voir. La bouée d'Auxerre, donc la rouge et blanche, hein, dont on a parlé tantôt, qui veut dire qu'à partir de là, vous naviguez dans les eaux saines. Voilà, c'est clair pour tout le monde. Par exemple, aussi, ici, si on va voir, voilà, dans nos navigations, on va parfois jouer autour du mirador, ce qu'on appelle, nous, le mirador. Si on regarde ici, le mirador, qu'est-ce que c'est? C'est une bouée. Non, ça, c'est pas la bonne. Attendez, que je la trouve. Ça doit être celle-là. Non, ça, c'est celle de Chenal. Attendez. Il faut un peu plus de précision, peut-être. Voilà. Donc ici, on voit que c'est une bouée. Ce que nous, on appelle le mirador, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une bouée à but général. On ne sait pas exactement ce que c'est. Mais il y a aussi une signal station, donc un émetteur quelque part. Voilà. Donc sur les cartes, on s'est retrouvé toutes ces bouées, toutes ces balises qu'on voit en naviguant, enfin que certains voient. Voilà notre archipel. Hein, donc souvent ici, ben voilà, quand on vient par le haut, on doit naviguer ici et on doit aller naviguer jusque ici, cette bouée qui est la bouée de nouveau qui sera verte et rouge, qui nous évite de passer dans les cailloux trop près, normalement, pour rentrer dans l'archipel. OK. Alors, quand on sort de l'archipel par l'arrière aussi, on a ce marquage jaune qui sont des bouées d'usage général. OK. Alors, ce qu'on peut peut-être faire... C'est un logiciel à toi, ça, Luc? On va voir ça. C'est avec un logiciel? Voilà, c'est OpenCPN, ça s'appelle. C'est un logiciel libre de navigation. Ça permet de créer ses routes, de créer ses waypoints, de naviguer. Quand on fera le mail commun avec toutes les infos, tout le truc pour envoyer, tu sais mettre les références de ce logiciel-là? Oh, oui, hein.
Là, c'est qu'il pour essayer de se repérer au niveau, enfin, ne fût-ce que voilà ça, quoi, tu vois, au niveau du Grevelingen, tout le truc, je trouve ça, c'est donc, chouette. ben, voilà, vous avez ici Brouwershaven, hein, l'entrée de Brouwershaven. Bon, tout ça, ce qu'il faut, c'est que, bon, moi, c'est des cartes gratuites que j'ai, hein, donc elles ne sont pas aussi précises. Sur les cartes payantes, ici, vous verrez vraiment qu'elle est rouge et verte. Vous verrez plus d'informations encore. Oh, mais c'est déjà, je trouve que c'est déjà pas mal, quoi. Ouais, ouais. Bon, maintenant, la plupart des gens naviguent avec une application smartphone, hein. Oh, Mais ça, c'est un peu old school, on va dire. Ça a Ou des- GPS, ouais. Ou sur le GPS. Oui, où on a des. Enfin, ici, mais enfin, c'est vrai, c'est bien pratique. On sait également, voilà, par exemple, ici, on sait y adjoindre des fichiers GRIB qui sont des fichiers de vent. Donc voilà, ici, j'ai pris le vent du mardi 23 février à 18 h. On peut voir le vent, comment il va évoluer heure par heure sur son plan d'eau. OK, donc ça peut être gai pour voir le vendredi comment ça va être, le samedi comment ça va être. Donc, oui, je voulais peut-être essayer de prendre un petit exercice plus pratique. Donc, oui, on a parlé des balisages maritimes. Au niveau fluvial, c'est principalement la même chose, hein. On retrouve le même genre de bouée, sauf que le sens conventionnel, c'est le sens du courant. Donc, les bouées rouges sont sur la rive gauche et les bouées vertes sont sur la rive droite. OK, donc, par exemple, ceux qui descendent en France, dans le sud de la France régulièrement et qui traversent Lyon, après, entre Lyon et Vienne, là, vous suivez le Rhône. Et le long du Rhône, vous voyez ce genre de bouée-là, où il y a des zones pour les clubs de dériveurs, etc., et où il y a les zones pour la navigation commerciale. Mais on retrouve les mêmes bouées, en plus de tas d'autres. Donc en navigation fluviale, il y a beaucoup plus de panneaux aussi disponibles. Donc on retrouve ici, voilà, ici c'est un cas d'exemple de navigation en rivière, hein. Donc, puisque le courant va dans ce sens-là, ça veut dire que la rivière coule de l'amont vers l'aval, et on retrouvera les bouées vertes sur la rive gauche. Qu'est-ce que j'avais encore pensé? Vous montrer. Donc là, c'est un peu ce qu'on a déjà vu, hein. Voilà, par exemple, une marque fixe de danger isolé. Ici, peut-être qu'à marée haute, on ne voit plus que les deux boules, hein. Si je peux m'exprimer ainsi. OK. Alors, toutes ces bouées, on en a parlé seulement 2 jours. Et 2 jours quand il fait clair. Quand c'est 2 jours et le brouillard, par exemple, certaines bouées ont des cloches. Hein, en Zélande, il y a pas mal de bouées qui ont des cloches. Et avec le courant ou le vent, on les entend sonner. Toutes les bouées aussi, en général, dans les grands chenaux, sont équipées de plaques qui permettent au radar de les localiser. Donc, il y a des réflecteurs radars sur les bouées qui vont vous permettre, avec votre radar, de visualiser toutes ces bouées-là. Et à l'heure de nuit,
chaque bouée a des feux propres. Donc, les bouées vertes seront éclairées en vert, les bouées rouges en rouge. Et toutes les bouées qu'on a vues, par exemple, si on retourne dans le logiciel de navigation et qu'on va voir, par exemple, la bouée, que je le retrouve, où est-ce que je suis? Voilà, donc si on regarde une bouée, on va reprendre celle-là, la bouée d'Auxonne. Non, ici elle n'a pas de lumière, donc la nuit, il faut la voir comme on peut, mais dans les bouées maritimes peut-être, vous avez sur chaque bouée sa couleur, la manière dont elle éclaire. Voilà, donc ici, c'est une bouée qui a un feu ISO, un éclat toutes les 8 secondes. Donc, de nuit, mais je ne sais pas si ça vaut la peine qu'on en parle déjà maintenant, parce que chaque bouée, en fait, comme un phare, a une identification lumineuse. Et quand vous naviguez, vous savez, même si vous ne voyez pas la bouée en elle-même, en voyant le type de lumière qu'elle émet, on sait se localiser par rapport à la bouée. Est-ce que vous voulez que je détaille tout l'éclairage des bouées ou on met ça une autre fois je ne sais pas ce que vous en pensez. Il n'y a pas d'écho. Moi, ça n'importe si personne d'autre n'a l'avis, peut-être à une autre fois, comme il est déjà 9 heures passé. Voilà, c'est pour pas moi, perso, ça ne me dérange pas, hein, mais... c'est pour pas avoir trop d'informations en une fois. Ouais. Ça fait On déjà navigue pas encore de nuit. Hein. Oui, et puis comme on ne les trouve pas sur les Grevelingen, et c'est qu'on ne navigue pas de nuit, en effet, pour le moment, dans une prochaine info, parce que je crois que ça intéresse tout le monde à long terme de pouvoir naviguer sur mer et en cabinier, mais dans un premier temps, c'est peut-être déjà en effet beaucoup d'infos. Donc, est-ce que peut-être quelqu'un a des questions ou souhaite des éclaircissements ou il y a des choses qui ne sont pas claires? Non, c'est clair. Merci, Luc. Bon, ouais, Donc, merci. tout ça, en fait, vous retrouvez tout ça, tous ces guides-là, bon, c'est des trucs qui sont édités par la région wallonne ou par le ministère des Transports. Voilà, c'est de la documentation publique, hein, je veux dire. On pourrait essayer d'envoyer les liens, peut-être. Oui, j'en ai. Oui, ou les fichiers. Hein. Ouais, on va essayer de faire un mail groupé ou différent. Je ne sais pas comment on va s'organiser pour envoyer toutes les infos différentes, mais... Voilà, donc les chenaux, les bouées un peu spécifiques, eau vive, danger isolé, et les bouées cardinales pour des zones de danger.